Bonjour, bienvenue sur Passiflore, chaîne de méditation autour de la nature. Pour rester informé de mes nouvelles méditations, je t'invite à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce j'aime. Aujourd'hui, je te propose une méditation sur le thème de l'automne. Tu pourras faire cette méditation chaque automne, mais également quand tu en ressentiras le besoin. Je te laisse t'installer confortablement dans la position de ton choix, prendre une couverture douillette, allumer une bougie ou laisser infuser une tisane que tu pourras boire à la fin de la méditation. N'hésite pas à mettre sur pause le temps de t'installer pour ce bain d'automne. L'automne est une saison de recueillement, d'introspection. Une saison où la nature ralentit pour se préparer au repos hivernal. La lumière du jour diminue, la sève des arbres et de diverses plantes redescend dans les racines, entraînant un festival de couleurs dans les feuillages. Rouge, jaune, vert, orange, brun. Je te propose un bain d'automne pour entrer en résonance avec cette période. Tu es habillé chaudement, vêtu d'une polaire, peut-être même d'une veste fourrée. Des chaussettes chaudes et une paire de bottes à tes pieds. Le soleil est là, le fond de l'air est frais. Une fois dehors, tu prends la direction du jardin. Les feuilles des arbres ont commencé à tomber. Elles scritchent sous tes pieds et tu t'amuses à les soulever en marchant. Les feuilles virevoltent, collent sur tes bottes. Tu t'arrêtes sous un magnifique érable vieux de plus de 400 ans. Ses couleurs sont chatoyantes avec les rayons du soleil. Ses feuilles sont jaunes, nervurées de vert. Tu lèves la tête et suis le mouvement d'une feuille qui vient se décrocher. Lentement, elle descend en direction de ton visage en jouant avec les mouvements de l'air. Tu fermes les yeux et prends une grande inspiration. L'air est frais, il rentre par tes narines, chemine jusqu'à tes poumons et les remplit d'oxygène. Puis il ressort plus chaud et forme un léger nuage en sortant de ta bouche. Ça sent l'humus, cet ensemble de feuilles et de brindilles en décomposition qui va nourrir les plantes. Tu te rapproches du tronc de l'érable et l'entoures de tes bras, le front posé sur son écorce. Pendant un instant, tu t'enracines avec lui et tu partages sa fréquence. L'érable te nettoie et te réenracine à la terre. Tes chakras se réalignent un par un. D'abord le premier chakra, puis le deuxième, le troisième, le quatrième au niveau du cœur, le cinquième, le sixième et le septième. Tu restes un moment collé à l'arbre, juste toi et lui.
Tu sens son écorce rugueuse sous tes doigts, tu respires son parfum. Peut-être sens-tu ses battements, son rythme, le mouvement de la sève qui redescend. Tu le remercies pour ce partage et tu continues jusqu'au verger pour y ramasser les pommes et les châtaignes. Il y a des pommes rouges, des jaunes, des vertes à la peau rugueuse, des bicolores. Il y en a même des biscornues. Celles-là sont les meilleures car elles ont le goût de la vie. Tu prends une pomme et humes son parfum. Laquelle choisis-tu? La rouge? La jaune? La verte? La biscornue? A-t-elle un parfum fruité? Un parfum doux? Sa peau est-elle lisse? Rugueuse? Tu croques dedans à pleines dents. Est-elle sucrée? Acide? Juteuse? Un peu farineuse? Une fois ta pomme finie, tu laisses le trognon au sol en sachant qu'il fera le festin de quelques mulots, oiseaux et vers de terre. Puis tu te diriges vers le châtaignier. Ses feuilles sont passées du vert au brun. Elles croustillent sous tes pieds. Ses fruits jonchent le sol, protégés par une bogue couverte de piquants. On dirait plein de petits hérissons. Tu ramasses quelques châtaignes que tu feras cuire au coin du feu en rentrant. Ton panier est plein de pommes et de châtaignes, fruits symbolisant l'automne. Peut-être y as-tu mis quelques feuilles que tu trouvais jolies pour décorer ton intérieur. Maintenant, tu prends la direction du potager. Tes pieds s'enfoncent légèrement dans le sol gorgé d'humidité. L'herbe est de nouveau bien verte. Des petites feuilles jaunes piquetées de brun parsèment le tapis d'herbe. Tu aperçois une mésange qui picore les graines de tournesol. Elle aussi prépare son corps à l'hiver. Au potager, tu ramasses les dernières courges et citrouilles. Il y en a des orangées, des vertes, des jaunes, des rondes, en forme de fleurs, des allongées. Puis tu enlèves les derniers tuteurs et les ranges dans le cabanon pour qu'ils ne s'abîment pas. Idem avec le tuyau d'arrosage. Un dernier coup de binette autour des poireaux pour qu'ils passent l'hiver au chaud et tu ranges tes outils de jardin en mettant un petit coup de brosse pour enlever la terre. Tout est rangé dans la cabane. Tout est en ordre. Avant de reprendre le chemin de la maison, tu contemples ton jardin paré de ces 1000 couleurs d'automne. Tu respires son parfum. Tu regardes tes bottes décorées de feuilles mortes, collées par l'humidité. Un léger voile de vapeur s'évapore des plantes avec le soleil qui réchauffe.
Peut-être as-tu envie de cueillir un bouquet avec les dernières fleurs de dahlia ou d'astère. Y rajouteras-tu une branche de millepertuis, une tige de lanterne de coqueret du Pérou, peut-être même quelques plumets de miscanthus. Tu remercies la terre pour ce qu'elle te donne, avec gratitude, avec le cœur. Et comme la nature, tu laisses ton corps entrer dans un cycle de ralentissement, de repli sur soi, de chuchotement et de murmure. Et quand ce sera le moment pour toi, avec douceur, tu remets un léger mouvement dans ton corps et tu reviens à ici et maintenant. À bientôt.